Yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui et pour cette vidéo nous allons parler d'une des deux nouvelles souris de la marque Vencer avec ici la Castor. La marque va en fait lancer prochainement leur nouvelle line-up de souris qui se nomme en fait Gemini. Vous avez donc la Castor qui est la symétrique et la Pollux qui est la ergonomique. Je tiens à signaler que c'est la marque qui m'a envoyé ces deux souris, qui sont donc des modèles de test et quelques améliorations seront faites avant leur sortie officielle. Je tiens à remercier la marque pour me les avoir envoyés pour que je puisse leur donner en fait un retour honnête à leurs propos ainsi que pour vous en parler en vidéo. Comme vous l'aurez compris, cet envoi n'impactera donc pas mon avis à leurs propos. Je vous avais déjà parlé de Vencer précédemment avec leur tapis de souris le Ice, dont une V2 va sortir aussi prochainement et vous pouvez d'ailleurs voir ce tapis également sur mon bureau. Le lien de la review à son propos sera dans la description si ça t'intéresse évidemment. Au passage, j'en profite pour te rappeler que tu peux t'abonner à ma chaîne pour suivre tout mon contenu axé sur les périphériques pour les FPS compétitifs, ainsi que lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force bien évidemment. D'ailleurs c'est quelque chose dont je ne parle jamais, mais tu peux aussi activer la cloche de notification et tu auras juste en fait une notif YouTube quand je sors une vidéo, et c'est donc vraiment pratique si tu ne veux pas rater une seule miette. Voilà. Bien, pour l'expérience d'unboxing, sache que j'ai déjà fait une vidéo pour les deux modèles. Il est vraiment sympathique et plus original et sympa que 95% des autres souris d'ailleurs si ça vous importe. D'ailleurs, je préfère faire une vidéo des deux souris de la gamme Gemini séparément, car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences entre elles et c'est donc plus pertinent. Commençons d'ailleurs avec ce qui les différencie le plus, leur forme. La Vencer Castor est donc une souris symétrique de taille moyenne avec le point culminant de sa rampe ou bosse placé en son centre. Elle n'est cependant pas très haute, ce qui fait que, dans ma collection de plus de 45 souris, celle qui ressemble le plus est la Finalmo Starlight Medium. Elles sont en fait vraiment très proches, et en fait ce qui les différencie est que la Vencer Castor a des courbes plus plats sur les côtés. Mais ça se joue vraiment à quelques millimètres. En gros, j'ai une impression que la Starlight est un peu plus large, car en fait elle se creuse un peu plus en son centre pour s'élargir un peu plus vers l'arrière. Là où sur la Castor, c'est aussi dans ce sens, mais plus uniforme. C'est donc vraiment pour moi une alternative à la Finalmo Starlight Medium, mais en plastique au niveau de sa forme donc. Et d'ailleurs c'est une bonne chose car quoi qu'on puisse dire en fait sur la Starlight, elle a une très bonne forme qui marche en fait pour vraiment pas mal de gens. La Vencer Castor est également assez proche en termes de gabarit d'une Glorious modèle au moins. Mais cette Castor en fait a bien plus de place à l'avant, sur le côté, pour y placer en fait vos doigts si vous utilisez un palm grip ou un relax fingertip, qui est donc personnellement moi le grip que j'utilise. La dégradation de la bosse de la Castor est également plus bombée, ce qui donne également plus de consistance dans la paume et mieux placée que la modèle au moins de mon point de vue. Et dernièrement, c'est une forme qui va dans le même sens qu'une Viper V2 Pro également, mais ici la Viper est d'un autre gabarit, elle est bien plus large et plus longue également. De ces 4 souris, ma forme préférée est donc la Castor, qui fit en fait plus ma morphologie, ma prise en main. J'ai une main en fait de 18 cm de long sur 10 cm de large, et j'utilise un relax fingertip pour les souris dans ce genre. Ma préférée est donc la Castor notamment, car elle est ce côté en fait plus droit qui est mieux pour le placement en fait tendu de mes doigts sur le côté. J'ai donc vraiment en fait un très bon feeling avec elle dès ma première session. Elle serait également utilisable pour du palm grip avec un maximum de 19 cm de main je dirais. Elle conviendrait pour du claw également, mais je pense qu'il y a quand même meilleure alternative. Et finalement, elle est vraiment très bonne pour du fingertip aussi, et encore plus si vous avez des grandes mains par exemple. Voilà, maintenant que sa forme est présentée, parcourons la souris plus en profondeur. En premier lieu, évoquons qu'il s'agit d'une souris sans trou. Il n'y en a d'ailleurs même pas en dessous. Et malgré cela, elle arrive à un poids de 56 grammes qui est vraiment un poids très léger. La qualité de fabrication est également très bonne sur ma copie et je n'ai pas de plis ni de craquements. Overall, elle est meilleure que pour la Pollux d'ailleurs, mais je vous en parlerai dans sa propre review. Le seul problème que j'ai eu avec ma Castor était que l'un des boutons latéraux, celui à l'arrière, pouvait en fait rester bloqué. J'ai donc mis vraiment un poil de lube et tout est nickel maintenant. J'en ai parlé à la marque et ils m'ont dit que ce sera fixé en fait lors de la sortie officielle normalement. Tant qu'on y est d'ailleurs, continuons à parler de ces boutons latéraux, qui sont pour moi la faiblesse de la souris. C'est en fait le seul élément qui pour moi est à revoir. Ce sont en fait des boutons complètement utilisables, ils sont bien placés, mais leur tension et leur feeling n'est pas très bon comparé à ce qui se fait à présent chez beaucoup d'autres souris. Le ressenti de mon bouton avant me fait beaucoup penser à celui de la G Pro Superlight, c'est-à-dire qu'il y a un peu de trajet à faire avant son activation, et puis il s'enclenche mais avec un ressenti de résistance directement. Le bouton arrière par contre lui n'est pas génial non plus, mais il y a quant à lui du trajet après son activation au lieu de résistance. Une fois en jeu, je n'y pense plus, ce n'est pas un souci de performance en fait, mais je dois le relever étant donné car j'ai la chance de pouvoir comparer énormément de boutons de souris. Passons ensuite à son revêtement, il est assez original et donne une autre dimension en fait à la souris en termes d'esthétique. En fait il fait que la souris reflète pas mal la lumière et lui donne un peu cet aspect identique à une perle je dirais. D'ailleurs le ressenti au toucher me fait vraiment penser à cela également. C'est donc assez lisse au ressenti mais ce n'est pas sec en fait, ça accroche plutôt bien votre peau. Cependant, et ce que je trouve dommage, c'est que ce revêtement en fait agrippe donc mieux que la majorité des autres revêtements de souris, mais en fait une fois que vous commencez à transpirer, c'est-à-dire après quelques minutes de jeu, eh bien ce revêtement en fait agrippera beaucoup moins malheureusement. Pour pallier à ça, vous avez d'ailleurs des bandes agrippantes fournies avec la souris, qui est donc un très bon point positif si vous en avez besoin. Ils sont vraiment bons, ils sont fins et ont une bonne adhérence, dans le même esprit que des Core Pad Soft, mais peut-être un poil en dessous en termes de qualité. En parlant de ce qu'il y a de fourni avec la souris, parlons d'une première mondiale à ma connaissance, c'est en fait qu'il y a une manchette directement dans l'emballage.
C'est vraiment en fait un accessoire super utile pour plein de gens et ça a vraiment des avantages. Le fait que ce soit fourni fait que ce sera au moins l'occasion pour tous les acheteurs de au moins pouvoir tester si les manchettes sont utiles pour eux ou non. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus ce sont vraiment des manchettes top tier et très proches en fait du niveau des manchettes de Lizard Skin Performance, dont je vous avais déjà fait une vidéo dédiée. La manchette Vancer vendue avec la Castor est donc blanche avec des coutures turquoises et celle vendue avec la Pollux est noire avec des coutures violettes. Ce qui matche donc les couleurs des souris. J'ai déjà pas mal de temps de jeu sur cette manchette blanche, et si vous êtes en contact avec des bords de tapis plutôt imposants, attendez-vous quand même à avoir des petites pluches noires, ainsi qu'un peu de marque d'usure également. D'ailleurs, petite particularité, mais ces manchettes s'arrêtent donc au niveau du coude, et personnellement je trouve ça mieux, notamment en fait si vous retroussez les manches d'un pull par exemple. Vous n'avez pas en fait toute cette extra partie à remonter super haut pour rien pour du jeu vidéo, contrairement aux autres qui suivent ceux utilisés pour le sport. Ensuite, avant de passer sous la souris, parlons de l'autonomie de la batterie, qui concorde pas mal avec la concurrence en fait actuellement, c'est-à-dire dans les environs d'une semaine, voire un peu moins de jours de jeu. Le câble de rechargement de la souris n'est pas des meilleurs, mais c'est personnellement quelque chose qui m'importe peu pour une souris sans fil qui a une autonomie correcte. En rapport avec cela, vous avez une LED sous le bouton DPI qui fait en fait un trait translucide pour faire passer la lumière. Cette LED en fait sera brièvement verte quand vous allumez votre souris, et elle clignotera rouge lorsque la batterie est faible et elle clignotera en orange quand elle se charge. Ce bouton DPI d'ailleurs n'est pas des meilleurs au niveau de son clic, mais je l'utilise personnellement pas. Vous pouvez le remapper dans le logiciel si besoin évidemment. Bien, passons maintenant sous la souris avant de finir par les clics principaux et la molette ensuite. Vous avez donc le bouton on-off à droite du capteur qui a un bon feeling, et un bouton pour changer le polling rate en forme de cœur sur la gauche. Je ne comprends pas trop l'utilité de vouloir changer cela avec un bouton physique personnellement, mais bon, ce n'est pas la seule souris qui a cela. Petite particularité sous cette souris est en fait un clapet qui sert à stocker votre récepteur USB. C'est quelque chose qui se perd pas mal et c'est toujours pratique en fait si vous vous déplacez souvent avec votre souris ou si seulement vous en avez plusieurs. Vous pouvez donc facilement retirer ce petit bout de plastique si vous le souhaitez d'ailleurs. Enchaînons maintenant avec les patins qui sont vraiment très bons, bien meilleurs que les patins stock tout blancs d'autres marques. Et vous avez d'ailleurs un deuxième set fourni dans l'emballage, encore un très bel ajout supplémentaire pour cette souris donc. Faites attention par contre parce qu'il y a un léger film plastique en fait sur les patins et rien ne l'indiquait. C'est le genre de choses que les gens ne pourraient ne pas remarquer et penser en fait que les patins sont horribles. J'ai fait remonter ce problème à la marque et ils m'ont dit que cela devait être plus obvious pour la sortie officielle. Ces patins sont donc bien arrondis et smooth et peut-être un poil plus contrôle que des Tiger Ice une fois bien lissés. Il nous reste donc à parler du capteur qui est le tout nouveau Pixar 3395. Vous avez donc le top à ce niveau avec la technologie Motion Sync que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. DPI, polling rate, LOD, debounce time sont réglables dans le logiciel qui est le même que d'autres marques comme G-Wolf ou Pulsar. Je vous conseille de le télécharger pour réduire le debounce time qui est à 12 ms de base. Je l'ai personnellement mis à 0 ms et j'ai pas mal de temps de jeu sur cette souris déjà et je n'ai eu en fait aucun problème de double clic ou autre et cela notamment grâce au switch utilisé pour les clics principaux dont on va parler juste après. Avant de continuer, petite remarque pour l'extendeur USB qui est cette petite plateforme en fait avec une vitre en plastique et le logo Vancer. Et bien en fait une version pro de cette souris va sortir par la suite et à la place de ce logo vous aurez un écran qui affichera le niveau de batterie, votre polling rate ainsi que vos DPI. Cette version pro devrait avoir un électronique interne différent et personnalisable ainsi que d'autres couleurs disponibles. Il n'y aura malheureusement pas de 4K Hz de ce qu'on m'a dit, ce sera en fait pour les prochaines souris qui devraient être en alliage de magnésium. Bien, passons maintenant à la molette. Comme vous pouvez le voir en fait, elle arbore différents patterns liés au jeu de cartes qui est plutôt joli je trouve. Vous ne les sentez pas vraiment en fait sous vos doigts, ce qui est une très bonne chose ici aussi. L'encodeur utilisé est le TTC Gold et il est plutôt bien implémenté ici, en ayant des crans bien définis tout en restant léger à faire défiler. Elle est donc très réactive pour tout trick de mouvement sur Apex notamment. Le switch utilisé pour le clic molette est l'un des meilleurs double clics je trouve, qui me sert moi à ping mes ennemis dans Apex, c'est donc vraiment une très bonne molette dans son ensemble. Et dernièrement parlons de ses clics principaux, et les switches utilisés sont les TTC Gold qui sont rarement utilisés et pourtant très bons. Vous pouvez d'ailleurs notamment les retrouver chez la HyperX Pulsefire Haste pour exemple. Ce ne sont pas les clics les plus légers que j'ai pu avoir, mais vous avez donc ici une bonne tactilité. Ils sont quand même néanmoins plus légers que par exemple les switches optiques de la Viper V2 Pro ou encore certaines implémentations de KLGM 8.0. En termes de tension, je dirais qu'ils sont assez proches des Wano de la Lomzo Atlantis par exemple. Il y a un peu de trajet avant leur activation, mais c'est quelque chose que je n'ai pas remarqué avant de regarder précisément pour cette review. La dernière chose à propos de ces clics est que le plastique a en fait un petit creux qui permet d'accueillir votre doigt pour le rendre en fait un peu plus lock. Ce qui est donc une bonne feature, c'est un peu comme la Pulsar X2 par exemple. On en a fait le tour pour la souris et je vais maintenant vous passer un rapide sound test et on parlera ensuite du prix et de ma conclusion. Bien, parlons maintenant de son prix. Elle est annoncée à 90 $ pour sa version classique et 110 pour sa version pro que j'ai évoquée plus tôt. Déjà de base, c'est un bon prix pour une souris haut de gamme avec un très bon poids, une excellente qualité de fabrication et le dernier capteur disponible.
Par contre, si vous comptez en fait que cette souris a des bons patins à ne pas changer, ainsi que même une manchette directement fournie avec, vous pouvez en fait arriver à un total de 35 € que vous pouvez normalement retirer du prix de la souris, si vous deviez en fait acheter ces choses séparément. Ce qui pour moi donc je trouve fait qu'elle fait partie des meilleurs deals en termes de rapport qualité-prix. Cependant, on l'espère en dessous des 100 € également en Europe car c'est souvent pas mal gonflé. Et pour ma conclusion maintenant, je dirais tout simplement que c'est une alternative, voire même un meilleur choix que la Finalmo Starlight Pro Medium. Vous n'aurez pas cet aspect en fait exclusivité ou même si le design vous plaît ou une coque en métal, mais ici le capteur et la qualité globale est meilleure, si les boutons latéraux sont améliorés comme on m'a dit bien sûr. Et la forme est aussi très légèrement différente et elle marche mieux pour moi par exemple. La différence des 6 grammes ne se ressent quasiment pas et en plus vous n'avez pas de trou dans la coque, et tout cela pour 100 $ de moins. Si en fait vous n'avez jamais pu tester une souris Finalmo Starlight et que c'est une forme qui vous intéresse, je vous conseille donc vivement de jeter un œil à cette souris. C'est une souris que je compte utiliser dans le futur, et pour la comparer avec ma G Pro Superlight que j'adore également, eh bien en fait vous avez d'un côté cette patate qui m'assure une stabilité en remplissant pas mal ma main avec pas mal de points de contact, alors que l'autre sera une version plus low profile qui me permettra surtout d'être plus à l'aise avec le micro ajustement, avec le déplacement plus libre de mes doigts. Les deux souris se complètent un peu donc pour moi et mon utilisation, et selon le jeu je pourrais en préférer l'une à l'autre et inversement. C'est avec cela que je terminerai donc ma review de la Vencer Castor. J'espère que la souris sortira bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner pour suivre le reste de mon contenu, activer la cloche et lâcher ton plus gros pouce bleu avant de partir s'il te plaît. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.